Jean-Pierre va te montrer, quand tu as une douleur au genou, par quoi tu devrais commencer. Je te montre. OK. Tu ne vois pas mon beau visage, c'est pas grave. Là, j'ai pris un bloc de yoga. Je me mets le pied plat sur le bloc. Première chose à faire quand on veut adresser ou en tout cas soigner des douleurs au genou, c'est qu'on va aller investiguer au niveau de la densité des muscles. Il y a 3 aspects dans la musculature qu'on doit vérifier. C'est sa longueur du muscle ou du groupe musculaire ou de la chaîne musculaire, sa densité et sa force. Donc, ça doit être assez fort, une bonne densité, une bonne longueur. Donc, au niveau de la densité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les mains, on va principalement utiliser la pulpe des doigts. Donc, le bout du doigt, mais à l'intérieur, pas le bout du doigt. Même chose des 2 mains. Donc, on va appliquer la force ici dans le haut des tibiaux qui vient s'attacher près du genou. On va peser là, en pleine largeur, peser à l'intérieur la partie du mollet haute, parce que le mollet peut être impliqué dans les douleurs au genou. Puis en dessous ici, là où il y a une bosse là, en dessous du genou, c'est le tendon qui vient du droit de la cuisse, qui s'attache à la rotule, de la rotule jusque-là. Certains vont appeler ça un ligament, certains un tendon. C'est pas grave. L'important, c'est de comprendre que ça peut être impliqué. Donc, on va presser, comprimer là, vers l'intérieur comme ça, en plaquant vers. Si tu ressens de la douleur, de l'inconfort quand tu pèses n'importe où autour de ton genou, ben c'est simple, ça veut dire que tu en as besoin. Donc, je te montre comment évaluer c'est quoi les muscles ou les fibres musculaires qui en ont besoin de ce massage-là au point de pression glissé. Comme là, moi, je pèse partout ici autour de mon genou droit, celui qui n'a pas de ménisque dedans depuis 35 ans. Puis j'ai zéro sensation d'inconfort. J'ai beau peser fort ou pas. Je vais peser avec mes pouces dans le haut de mon mollet. Non plus. Pas plus de douleur. Je pourrais le faire comme ça pour mon mollet, en appuyant mon mollet sur l'autre genou, pour ceux qui sont capables de croiser les jambes. Puis ça ferait pareil. Zéro sensation d'inconfort. Donc si toi t'en as, puis tu le sens dans le mollet, ben tu vas pouvoir masser ton mollet comme ça. Tu mets la main en haut ici, la main en bas, puis tu vas aller dans ton mollet, faire l'automassage, parce que ces tensions-là de ton mollet pourraient venir occasionner des douleurs au genou. Ensuite, tu poursuis, donc on part d'en bas, puis on s'en va en remontant comme ça. On va masser derrière. C'est sûr que justement, là, au bras, c'est moins le fun à faire comme ça. Tu peux me contacter, puis je pourrais t'envoyer une vidéo spéciale ou en ajouter un sur la plateforme pour te montrer comment tu pourrais faire ça sans tes bras. Mais c'est sûr que minimalement, tu vas avoir besoin un peu de tes bras. Donc là, j'y vais en dessous. J'ai fait du vélo, de la course hier, 3,5 km. J'ai fait un peu de vélo hier soir. Ce matin, du vélo stationnaire. Donc, quand je pèse en dessous, je suis un peu raqué. Hein? C'est un peu de sensation de raqué, mais je ne le sens pas durant la journée. Mais en pesant dessus, je sens que mon muscle est un peu raqué. Donc, c'est un petit peu inconfortable, mais pas rien de spécial. Après ça, on peut faire toute la cuisse comme ça. Donc, on utilise j'appelle ça le talon de la main ou des mains. Donc, on fait ça, puis on vient peser, puis frictionner. Une autre façon qui va très bien, c'est d'appuyer l'avant-bras comme ça, la partie plus charnue. Puis on va aller automasser. Ça peut être les muscles à l'intérieur là. Ça peut être une main qui tient. Mon coude gauche est là, ma main gauche à l'intérieur du genou. Fait que je peux peser en me penchant vers l'avant. Je vais comme frictionner cette partie-là. Je peux faire un point de pression qui est plus glissé. Tu vois, je laisse toujours la main au même endroit sur ma peau, sur mon vêtement, mais je vais juste comme glisser la peau sur le muscle. Il y a un petit peu de sensibilité là. Voilà. C'est simple. Là où c'est sensible, ton corps a dit c'est là, tu dois peser. Si c'est plus sensible, c'est encore plus important que tu le fasses là. Il faut juste que tu le fasses pas trop fort pour que ça soit acceptable, tolérable. Donc, tu vois toute ma cuisse comme ça, j'ai tout fait la cuisse au complet. Tu fais les 2 cuisses comme ça. C'est sûr que si tu as mal juste à un genou, je te recommande, puis tu as mal ailleurs, ben, je te recommande de faire ça comme ça, puis faire des étirements que tu vas voir sur les autres vidéos. Parce que si tu as mal à l'épaule ou au coude, ben, va prendre soin de tes douleurs avant de faire le même traitement aux 2 jambes. Si celle-là va bien, puis l'autre a une douleur, prends soin de celle en premier. Donc, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que celle qui n'est pas en douleur, parfois, n'est pas impliquée dans la douleur de l'autre. Par exemple, je peux avoir une jambe qui est très rigide, puis qui me fait transférer mon poids
de façon fautive sur la jambe qui a mal. Puis c'est là, surtout quand j'ai mal à l'extérieur de la jambe. Puis cette jambe-là est raide, quand je marche, je vais faire comme un petit soubresaut qui va me faire tomber un peu vers l'extérieur à chaque pas. Puis c'est les muscles de l'extérieur de ma jambe qui vont être impactés par ça. Donc, surveille ça. Si tu as le temps, bien, tant mieux, va faire les deux autres fois. Tantôt, j'ai fait une pratique pour la vidéo. J'avais déjà fait celle-là une fois. Je ne l'ai pas fait. Je suis plus raqué derrière la jambe, celui-là. Parce que, ben, quand je fais du vélo, j'utilise mes deux jambes, comme tu sais. Donc, c'est ça. Ça, c'est des massages qu'on fait autour de la cuisse à partir du bas du genou, le haut du mollet, tibia, jusqu'à là. Et juste pour finir, je viens de te montrer comment automasser les cuisses. Donc, maintenant, tu vas aller vers la phase quel étirement je peux faire pour finir de défaire ma douleur au genou. Donc, selon là où tu as ta douleur, est-ce que c'est à l'intérieur du genou, l'extérieur du genou, devant, derrière, ça va être certains groupes musculaires. À partir de ce moment-ci, donc c'est un peu l'essai-erreur, parce que je vais dire que c'est pas toujours clair et net. Nous, on peut dire c'est l'intérieur du genou, mais c'est l'intérieur à l'arrière ou c'est l'intérieur en avant. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre chacune des vidéos qui montrent des étirements pour les jambes dans le segment pour les douleurs des genoux, puis tu vas pratiquer ces étirements-là. Ceux-là qui sont les plus intenses vont probablement être ceux dont tu vas avoir besoin. Donc, si tu essaies les 4 ou 5 vidéos, en tout cas celles qui sont là, si tu essaies les vidéos qui sont là pour les étirements, bien, vois comment tu te sens après. Donc, tu fais les étirements, tu répètes 2 fois, tu en fais un autre, tu répètes 2 fois, ou tu fais un vidéo, un étirement, tu vas faire l'autre vidéo, un étirement, puis tu reviens vers la première vidéo, la deuxième, puis tu vois après ça, tu bouges, tu te penches, tu fais des mouvements dans lesquels normalement tu vas sentir ta douleur au genou. C'est là que tu vas tester. Donc, qu'est-ce qui va te faire du bien après coup, après les étirements? Généralement, c'est ceux qui sont plus intenses qui apportent du bienfait. Après ça, tu vas tester tes genoux en fléchissant tes genoux, en te ramassant, en te mettant un petit bonhomme pour ramasser quelque chose, en t'assoyant sur une chaise, te relevant, en montant un bout d'escalier, en redescendant. Tu vas tester tes genoux pour savoir si, après ces 2 vidéos-là, est-ce que j'ai moins mal aux genoux? Si tu as mal constamment, tu vas le savoir assez rapidement. Autrement, si tu as mal juste dans certaines circonstances, certaines situations, flexion, extension du genou, monter l'escalier, descendre, va tester ça, puis tu reviens. Puis tu vas voir, tu vas vite fait déterminer quels sont les étirements qui t'apportent le plus de bienfaits. Puis tu continues à faire ça, tu répètes quelques fois par jour. Quand je dis quelques fois, c'est par exemple 3 fois, puis à chaque fois tu vas faire ces étirements-là, tu vas en faire 2 ou 3 fois chaque. Genre, si j'ai mal un peu aux 2 genoux, plus à gauche, je commence à gauche, je fais droite, je fais gauche, je fais droite, je fais gauche. Pour ça, je vais faire un autre étirement d'une autre façon. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, comme ça. Et c'est comme ça que tu vas défendre. Quand tu as de la douleur, ben, tu en fais un petit peu plus. Si c'est juste pour prévenir la douleur parce que tu l'as fait partir, fais-en moins souvent, mais fais-le quand même pour prévenir que les tensions se bâtissent dans la musculature de la jambe, celles-là qui vont normalement causer tes douleurs. Donc, tu évites ça en faisant de la prévention, comme quand tu brosses tes dents. C'est bon, allez, au travail.